Ah, destroy de quart. Je suis sûr de rien. Après, j'avoue, si Max il finit premier ou il finit 8ème, parce qu'il est pas non plus. 8 abandons, il finit derrière Lawson. Ah, la suceauterie Verstappen. Oh la Ricardo Vettel. Bienvenue pour la première vidéo de Sport Time sur YouTube. Et pour commencer cette nouvelle ère, Seb, on va vous faire les pronostics de la saison 2025 de Formule 1. T'es chaud? Ah, chaud. Est-ce que t'as hypé? Première question. Bah, hypé de fou. Ah mec, on attend que ça, mec, ça fait 3 mois, mec. Je me gratte les veines, je regarde toutes les stories de Lewis Hamilton. Je suis pas bien, je suis pas bien. C'est la dernière année de réglementation, il y a l'écart se resserre. Tu sais pas qui va être champion du monde, et ça c'est bien. Il y en a pas un qui se détache. C'est ça. C'est magnifique. On attend que ça. Bien sûr. On va vous diviser ça en 4 parties. Le gagnant, le pilote à suivre, l'écurie à suivre, et on finira sur le sang, Seb, comme tu connais. Le flop. La maillotche, comme on dit. Hein, le sang. La maillotche. La maillotche. Bah ouais. La maillotche, ça m'a surpris. Des gros tubes. Excusez-moi, on est au rugby. C'est trop rugby, ça. Ouais, excusez-moi. C'est trop citation. Pour ceux qui nous connaissent pas, bah nous de base on est plus sur TikTok et Instagram. On fait des vidéos de sport où on parle généralement, on parle de quoi? On parle de foot, de basket, bah de F1 comme là, de tennis, de rugby, de tennis, de MMA. Exactement. Oh, des fois on parle même de biathlon, on parle un peu de tout. Ça peut arriver. On est dans quoi? On est plus dans l'analyse, on parle de pronostics, mais on est aussi fun, on est aussi dans le quiz. On fait des slams de temps en temps. Ouais. N'hésitez pas à aller sur notre chaîne TikTok et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur tous nos réseaux disponibles. Instagram, X, YouTube, TikTok, et j'en passe. Exactement. Et Seb, allez, on commence. C'est très bien présenté, franchement, j'ai aimé. Ouais. Bravo. On a fait ce qu'on a fait, on a fait ce qu'on a pu. T'as gagné des galons. Ouais. Tu pourras jouer sur France 3, toi. Bonjour. Bonjour. Seb, on va commencer par le commencement. Elle est pour qui celle-là? Elle est pour qui? C'est qui le gagnant? Yuki Tsunoda. Non. Isaka Hadjar? Ah, peut-être. Hein. Allez, tu imagines? Non. Ah, destroy de cœur. Je vais parler avec le cœur. Je vais dire Charles Leclerc. Pop-Up Girl. Ouais, Pop-Up Girl, je sais. Mais parce que je sais très bien qui tu vas mettre, c'est pour ça. Non, Charles, mais oui, Charles. Qu'est-ce que t'en sais? Comment je me dis ça, Hamilton? Je Et craque. qui va changer, il va dire ouais, non. Petit pause aboiement de chien. C'est ça aussi qu'on aime. C'est peut-être pas du live, mais ça reste du direct. Mais il y a un chien qui crie. Pour les vrais fans de TikTok, ils savent Si qu'il y a un vous chien voulez. qui crie. Si vous pouvez l'acheter, le maître peut le vendre à bas prix. Seb. Donc, du coup, oui, Charles Leclerc. Charles Leclerc, quelle belle saison l'année dernière. Magnifique. Meilleure saison en carrière, pas de débat. 3 victoires, des podiums, plus quoi savoir en foutre, comme on dit, des top 4 réguliers. Aucune casse. Bah si, t'as un DNF en termes de casse mécanique, tu parles, ou en Moi, je parle crash. plutôt en casse de pilotage, tu vois, en crash. Crash, non, t'as la petite sortie au Mexique qui nous a fait peur. Tu vois, quand tu connais Charles Leclerc et que tu sais Oui. que c'est le Mexique sa plus grosse erreur de pilotage, Oh, ça va. ça va. Ça va. Il s'est bien rattrapé. Non, ouais, après, t'as eu la petite mauvaise passe on va dire, entre le Canada et la Hongrie. Et ça, c'est plus lié à l'équipe, aux améliorations qui n'ont pas fonctionné. Ou qui marchaient peut-être, mais que les pilotes n'arrivaient pas à comment dire, à aimer. Ils n'avaient pas le bon feeling avec, tu vois. Ouais. Et non, là, cette saison, franchement exceptionnelle dans la gestion de course. Dans la dégradation des pneus, le mec, c'était presque du Lewis Hamilton Prime, tu vois. C'était... Moi, je pense à. Ah, t'es con là. Ah, là, tu nous aides pas là. Le mec, il devait dire, je dis, tiens, j'ai oublié un truc. Tu me dis qu'est-ce qu'il a oublié? Alors, on salue Thomas en régie, hein, bien sûr. Vous le verrez d'ici Et peu. si vous voyez rigoler pendant qu'on parle c'est de sa avec faute. un petit sourire, c'est parce qu'il nous écrit des mots très gentils. Des mots drôles. Voilà. Donc oui, Seb, on parle de la régulation des pneus. Moi, j'ai Bien toujours sûr. cette pensée à Monza où il fait un arrêt alors que tout le monde en fait deux. Et... C'est ça, mais il y a eu d'autres courses. Il y a eu tu vois, une course comme Zandvoort où on disait Ferrari, ils étaient loin. Il fait podium parce qu'il tente un arrêt. Non, il y a tellement des courses références l'année dernière. Il gagne Monaco, magnifique. Sa course il tente poisse. Il a tellement galéré sur ça. Il brise, ouais, parce que tout le monde dit une malédiction, mais il n'y avait pas qu'une malédiction, c'était aussi un peu de sa faute à lui des fois. Même beaucoup. Mais là, enfin, il l'a enfin fait. Monza, magnifique devant les tifosi. Et non, je pense que là, c'est vraiment l'année charnière pour aller chercher quelque chose. Un peu comme un autre pilote en papaye. C'est l'année pour aller gagner. Si tu gardes cette constance-là, avec une voiture qui, cette fois, ne se loupe pas trop dans les améliorations, qui en tout cas ne connaît pas un creux. Parce que je pense que l'année dernière, s'il n'y a pas le creux, il joue le titre. Ah bah oui. Et il le joue plutôt bien. Déjà, le constructeur, il est pour eux. De là à le gagner, je dis pas. En tout cas, il serait battu. Pas. Il se serait battu. Il y a quand même Max Verstappen, mais là, cette année, si tout clique bien, si lui, il se focus bien dans sa tête, il se met pas trop la pression, même si tu vois, je pense aussi l'arrivée d'Hamilton, ça va peut-être aider dans le sens où, comme tout va être braqué sur Lewis, ça va peut-être un petit peu
Genre lui enlever la pression. Un peu lui enlever de la pression, sauf si bien sûr Lewis lui met une peignée. Et là par contre, là, ça va être chaud. Alors je pense qu'il aura quand même la pression, quand même s'il joue le titre. Ah bah après, on va parler de lui. Parce que les tifosi, ils sont très sympas, ils sont présents, mais s'ils voient qu'il y a une chance de gagner, ça reste Ferrari. ils vont le supporter. Hein. Ferrari, même le mécano qui est pas connu, il se prend des pressions. Même le kiné est pas bien. Mais bien sûr. Non, je pense que vraiment il a tout pour le faire. Là, pour moi, l'arrivée de Lewis sur la première année, Lewis, je pense pas qu'il va être trop en mode. Il sera compétitif, mais pas au point de, tu vois, de pas appliquer les consignes, tu vois, par rapport à Charles. Je pense ça va être assez sain à ce niveau-là. Et non, franchement, je le vois. Enfin, je le vois. C'est pas sûr, hein, ça va être la concurrence va être forte. Après, c'est des pronos après. Mais bon, je lui souhaite d'être. Mais je pense vraiment, t'as vraiment raison. Je reviens sur Hamilton. Je pense que t'as vraiment raison sur le fait que Lewis sait que cette année, il est le pilote numéro 2. Il va falloir s'habituer. Ouais, ça va pas être facile. Je pense, Lewis, lui, s'il est à Ferrari, c'est pour avant tout 2026. Donc là, il va laisser le leadership à Charles, qui est là depuis du coup 2019, qui connaît très bien la voiture, qui connaît tout le monde. Fred Vasseur, on présente plus tout ça. Ouais, je pense du coup, moi je pense vraiment que c'est sa plus grande chance actuellement d'être champion. Et ce sera peut-être même sa plus grande chance en carrière, parce qu'on sait pas de quoi il est fait 2026. Ouais, c'est ça. Là, plus, comme pour pas mal de pilotes, ça va être un tournant cette saison. Si t'as un coup à jouer, il faut foncer, tu vois. Et moi, un truc que j'ai vraiment aimé chez 2024, c'est que du coup, ces 3 victoires, je trouve ces 3 victoires différentes. C'est du coup à Monaco, c'est de la gestion parce que tout le monde fait son arrêt au stand du haut drapeau rouge de Pérez et des Haas. Après, t'as Monza où c'est une magnifique gestion de pneus qui revient, qui profite des erreurs des McLaren. Qui par P4 et double Russell. Et celle qu'on parle pas, que peu parler, parce que du coup, elles sont quand même moins prestigieuses que Monaco et Monza qui sont ses grands prix à eux, c'est Austin. Où à Austin, vraiment, avec Carlos Sainz, ils font une masterclass. Il part P4 avant le premier virage. Il est premier à la fin parce qu'il profite des erreurs. Il est jamais inquiété pendant tout le reste de la course. Sainz, il est toujours à plus de 5 secondes au mieux. Ouais, les autres à 15. Non, mais il y a une progression dans la gestion de tous ces éléments. Il y a peut-être encore un peu, des fois, stratégiquement. Tu vois, par exemple, Monza, il gagne, mais il n'était pas content de l'arrêt à ce moment-là. Et en fait, c'était bien fait, en fait. Parce que eux, ils avaient ce qu'il fallait en termes de pneus pour aller jusqu'au bout, contrairement aux autres. Après, c'est de la F1. Tu vois, après, des fois, le pilote, dans le cockpit, il voit pas les mêmes choses que l'ingénieur, qu'on les data, qu'on les infos. Et des fois, c'est le pilote qui a raison. Je pense que l'entente avec Lewis sera quand même bien, au moins pour cette saison, je pense, tu vois, au moins. Et puis il va aussi bénéficier d'un mec qui arrive dans l'équipe, qui a de l'expérience, qui sait comment ça travaille, tu vois, ce côté britannique très carré sur les choses. Peut-être que lui, ça va lui apprendre d'autres manières de fonctionner, de s'inspirer, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, j'ai le sentiment que Leclerc et Hamilton vont bien s'entendre, ils ont l'air plutôt cool. Bon, après, ils ont toujours pas fait un Grand Prix l'un contre l'autre. Et j'ai toujours le sentiment qu'avec Fred Vasseur en leader, Fred Vasseur qui connaît très bien les deux, c'est le bon copain, Fred, on le connaît. Et je le sens, je sens qu'ils vont bien s'entendre, ce sera pas toxique. Puis je pense qu'il y a un objectif, c'est que l'année dernière, tu rates le titre constructeur pour 14 points. Là, je pense que tu vois, le but, c'est de Ferrari, ça a besoin de gagner, tu vois. Ça fait 16 ans qu'ils ont rien gagné. Ça fait même 17. 17 oui, on va aller cette année, 2008. 17 ans que t'as rien gagné, là, il faut gagner. Et je pense que ça va surtout se tirer la bourre plus pour le championnat constructeur, mais s'il a une fenêtre de tir, il je pense que ça va y aller. Voilà. Bon, ça, on va passer à mon champion. Ouais. Même si le cœur, si c'est mon cœur qui vous parle, j'aurais dit Charles Leclerc comme vous, mais je vais être plus sur la raison, sur l'objectivité, sur l'analyse. Donc je vais vous dire Lando Norris. L'analyse. Écoute, petite analyse. Moi je te dis que la vérité. Ah mais t'as raison, ça, tu as raison. Tu as raison. Ça, tu dis de la merde. Voilà, c'est tout. On a fini sur la bonne connerie. Voilà. Non, je rigole. Non, plus vraiment, t'avais très bien sur Charles Leclerc. Mais du coup, moi, c'est Lando Norris. Pourquoi ? Très très simple. Parce que, au vu des essais hivernaux de Bahreïn, même s'il faut pas se fier à ça à 100%, mais quand même, ça reste quand même la meilleure voiture du paddock. Les rumeurs disent qu'ils ont au moins 3 dixièmes d'avance sur tout le monde. Peu importe la condition. Ça, c'est, oui, comme tu dis, les rumeurs. Mais c'est des rumeurs. Ça, c'est pour se dédouaner aussi, ça. Oui, du coup, bon, après, il y a aussi le concret, tu vois. Ah, oui, non. Et après, moi, Lando, je vous avoue, au vu de saison 2024, où certes, il n'a pas gagné, mais il a quand même fait sa meilleure saison de carrière. J'ai envie de croire que la marche en avant va continuer, parce que il était pas prêt à ça l'année dernière, en fait. Lui, il s'est vu comme un mec qui joue les podiums. De base, il visait une victoire, c'était l'année dernière. Il s'est retrouvé à en gagner 5. Oui, sa première victoire. À Miami. Ouais. À Miami, sa première victoire. Quand tu vois son émotion, faut pas oublier que Lando Norris, c'est son Lando No-Win avant Miami. Mais là, du coup, il était pas prêt à gagner. Là, je le sens vraiment sûr de lui. Je pense qu'il a appris.
Je pense qu'il a compris. Et vraiment, j'estime que Oscar Piastri, tu vois, va être un peu court pour lui piquer, en tout cas pour jouer le pilote numéro 1. Donc je pense que ça va être pour lui. Ok. On verra dans une autre section. Qui va être très drôle. Ce qui est très drôle. Non, mais ouais. Non, ouais, ça se comprend. Le mec, il est. Là, il a prouvé. Enfin, prouvé. Il sait tu vois, vice-champion du monde. Tu vas avoir la meilleure voiture, sûrement. T'as beaucoup eu la meilleure voiture l'année dernière. T'as compris que t'as fait des erreurs. Tu l'as assumé. Tu l'as dit publiquement. Y a pas de problème. Alors, c'est en piste. Ah oui, bah, Ouais. on va dire qu'il a eu le droit de se louper l'année dernière. Oui, c'est ça. Là, il n'a pas le droit. Oui, t'en as un C'est ça, apprentissage, hein. c'est sa fenêtre de tir. Il y a la réglementation l'année prochaine qui lui pend au nez. On ne sait pas de quoi sera fait 2026. C'est ça. C'est sa chance. Lui aussi, il a un dernier run. Enfin, pas un dernier run. Non, il est pas en retraite quand même. Mais genre, c'est comme Leclerc. Il a vraiment la chance avant 2026, quoi. C'est ça. C'est maintenant. Pour moi, c'est les deux là qui doivent saisir Mm. leur occasion. De toute façon, j'avoue, je me suis pas non plus très mouillé. Hein. J'estime avoir pris le pilote numéro 1 de la meilleure voiture pour l'instant. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, au 11 mars De 2025. ce qui se dit. De ce qui se dit. Ouais. Donc Seb, on va passer sur un petit pilote à suivre. Allez. J'ai pris un ancien de Ferrari. Ce bon vieux Carlos Sainz Jr. qui est maintenant chez Williams. Lui, franchement, il m'intrigue. Je le sens limite bien. Parce qu'il va dans une écurie Williams. Moi qui me séduit depuis un petit moment. James Falls a dit que 2025 était une année à jeter. Je sens qu'il me ment. Je sens qu'il me la met à l'envers. Je sens qu'il nous la met à l'envers. Quand tu vois les essais, c'est plutôt satisfaisant. Carlos Sainz, c'est un pilote qui a certes ses défauts, qui est pas non plus le plus ronflant de tous. Il a peut-être pas encore l'étoffe d'être champion du monde. C'est pas le plus talentueux, mais il est très solide. Mais par contre, extrêmement solide. On sait ce qu'il vaut. Il a, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Il ramène la voiture à la maison. Il donne des infos aux ingénieurs. Il est quand même costaud. Même si on dit qu'il a pas de talent, il a quand même un minimum de génie. On parle quand même d'un mec qui a gagné des courses. Gestion de course. Hein. Gestion Et intelligence de course aussi. Oui, ça c'est vraiment vrai. Qu'est-ce qu'il est intelligent en course. Et franchement, moi, dans une écurie comme Williams, c'est un pilote qu'il lui faut. C'est vraiment, j'estime qu'il va vraiment bien se sentir dans cette année 1 du projet Williams. Après, je le vois pas non plus faire des podiums. Hein. Il va être dans un midfield. Mais par contre, vraiment, je sens que la période d'acclimatation va être bonne. Il va savoir gratter ses points. Je suis quasiment persuadé que le jour où, quand les gros vont soit ne pas performer, des abandons, une casse mécanique, on sait jamais, un crash, je sais très bien qu'il va être là. Il sera là. Il sera là, je sais pas où il sera, entre 6 et 10 on va dire. Mais il y sera. Il va vraiment ramener beaucoup de points et même si James Falls dit que la saison 2025 est à jeter, je pense qu'ils ne seront pas dans le fond. Ouais. Au général, non. Au constructeur, vraiment, moi je les vois, allez, bon, je les vois pas non plus 5ème, mais pas 10. Non, Dans une sorte de, allez, je sais pas moi, 7-8. Ouais, c'est ça. Ouais, 6 à 8 max, voilà, 6 c'est le plafond, C'est 8 ça. c'est le plus bas. Ouais, je suis d'accord. Non, t'as tout dit sur Carlos. Et toi mon bossé Ouais, quel est ton pilote j'aurais pu dire comme tout le monde Lewis Hamilton. Ah, Parce que c'est la facilité. oui, bah, Puis, j'ai dit ouais, que je pense Lewis Hamilton est le pilote à suivre. Et forcément, tu vois, mais c'est pour eux. On le sait, beaucoup de gens en parlent, normal. Mais je pense que parler d'un gars qui. Avant que je passe sur une petite question, qu'est-ce que tu mises sur Lewis Hamilton? Genre, qu'est-ce que tu pronostiques sur Lewis Hamilton? Tu le vois où? Par exemple, un truc tout con, est-ce que tu le vois en gagner une? Est-ce qu'il en gagne une au moins? Gagner une, je pense, oui. 2. Tu sais quoi, moi j'ai réfléchi, hein, bah, chez moi j'ai réfléchi tout seul dans mon lit, tu vois. Et je me 2, suis c'est dit- possible. Moi je me suis dit, pour la beauté du geste et dans mon petit côté pop-up girl que je suis en ce moment Lewis Hamilton, même si j'ai jamais été un grand fan, s'il gagne à Monza. Je sais beau. pas, j'aimerais tellement qu'il apprenne à Monza, que tous les tifosi pour tout le monde, forcément. soient en folie, Ouais. et que voilà, et que lui soit content. Et tu sais quoi, allez, moi j'y lance. Moi, franchement, 2 à 3. Ouais, 2, je pense. 2 à 3, 3. on verra. 3, on verra après. Ça va, parce qu'il y a l'adaptation aussi, hein, qu'il va falloir prendre en compte. Mais ouais, je pense que 2, c'est bien déjà. Franchement, s'il fait 2 victoires pour une première année, franchement, il n'y a pas. Après, avoir le niveau de la voiture, si la voiture, elle est. Au sommet. Elle met 5 dixièmes à tout le monde, bon. Ah, si t'as que 2 courses et que t'as Charles, il en a gagné 8. Même si Charles a l'expérience de l'équipe, Oui, c'est lui le numéro 1. faudra en parler quoi. Et après aussi, on verra les circonstances. Ça se trouve, des fois, comme Charles, il jouera le titre. Et il suffit que Lewis soit devant, puis on va dire, bah Lewis, tu laisses dépasser Charles pour qu'il prenne des points. Mais je pense 2, s'il fait 2 déjà, franchement, ce serait top. Hein. Bon. S'il le fait. Mais en plus, j'y crois pas.
Excuse-moi, c'est Non, pour, oui. pour cette petite. Non, du coup, je vais partir sur un autre Britannique, son ancien coéquipier, Mr. George. Mr. George Russell. Et ouais, George. Ouais, George, parce qu'au final, personne n'en parle. Personne n'en parle. Mais là, tu vois, c'est enfin sa première année où il va être un vrai leader d'une vraie équipe. Oui. Parce qu'il a été le leader de Williams, c'est un... Ouais, si, quand même. Mais Oui. De la pire équipe à l'époque, quoi. voilà. Là, ça va être c'est lui le boss. D'une top team. Tu vas avoir, à côté de lui, il va y avoir Andrea Kimi Antonelli, un rookie que tout le monde Excusez-moi. Oh là là, bizarre. Lapsus révélateur. Annonce que enfin tout le monde annonce que c'est un futur crack, le mec, c'est le genre de mec qui va gagner 4-5 titres et tout au moins. Et là tu vas avoir donc un rookie à côté de toi, il va falloir tout de suite que t'es obligé, t'es dans l'obligation de le fracasser, quoi. Dans le bon sens du terme. Oui, gentiment, sur la piste. Mais tu dois pas te retrouver en fin de saison avec soit lui devant, soit t'as 20 points d'avance, quoi. Oh ouais, c'est vrai, oui. Au moins, faut le double. Faut le double. Faut au moins le double, ça dépend combien de points il va Bah prendre. si, dans un monde, je sais pas, où il a 200, je sais pas, moi, je compte pas comme ça, mais s'il y a 240, et qu'Anthony, il a 120. Ouais, j'arrive pas trop à évaluer, mais au moins, tu vois, il y a un écart net. Un écart net. Ouais, que ça se voit, quoi. Tu montres que t'es le patron, c'est sur toi qu'on compte pour faire développer la voiture, pour aller chercher des gros points, pourquoi pas se placer pour gagner des courses, il l'a fait l'année dernière, pourquoi pas le faire cette année. Non, vraiment, c'est lui qui dirige la maison Mercedes maintenant. Et parce que si on sait pas, il commence à se foirer, il y a des crashs, des trucs, et qu'Antonelli, il commence à lui tenir la grappe jusqu'au bout, ça peut être inquiétant pour le futur, parce qu'on sait très bien que Toto Wolff, Kimi, il est très proche des parents, donc en plus c'est son chouchou. Ah, il l'a bien. Là, il l'a sécurisé, il l'a mis tout de suite, comme Max Verstappen, parce qu'il l'avait loupé à l'époque. Là, c'est toi. Tu dois prouver que t'es le papa, c'est le leader de l'équipe, t'as suffisamment d'expérience, t'as été très bon face à Hamilton, tu lui as tenu tête. Pour un mec qui a été 6 fois champion du monde avec Mercedes. Oui, à chaque fois, je sais pas pourquoi je fais le 7-8, mais non, il aurait dû avoir le 8ème, malheureusement, sur un tour. Ah non. Michael Masi représente. Ah oui. Et non, du coup, ouais, c'est son. Il doit, comment on dit, poutrer. Non, mais c'est pas méchant, tu vois, c'est normal. Et ouais, je serais curieux de le voir dans ce rôle de leader, et j'espère que il sera plus consistant, même si l'année dernière c'était pas mal. Mais il a encore toujours des fois tendance à vouloir trop surconduire. Du surpilotage, ouais. Tu vois, ouais, il y a des sorties comme à Austin, comme dans le bac à gravier. Il y a d'autres grands prix où des fois tu pars à l'accrochage. Il se trouve. Et là, c'est maintenant, là, il faut que tu montres que t'es le papa. Il y a un truc chez Russell aussi que t'as un tout petit peu souligné, c'est que ça va être du coup lui le pilote qui va devoir le plus donner d'informations sur la voiture. Ouais. Parce qu'il y a un truc chez Mercedes qui, j'espère, un jour ils comprendront, c'est de comprendre la voiture. Comprendre la voiture, et c'est vrai que je dis ça, mais faut pas oublier qu'avec Hamilton et lui, à chaque fois ils ont dit, là il y a un problème, là ça va pas, là ça va. Non, Lewis, George, non, vous y connaissez rien, l'ordinateur a dit ça. Oui. Donc on fait comme l'ordi, sauf que l'ordi ça a très bien marché pendant 6-7 ans. Il n'est plus là. Mais là, au bout d'un moment, t'as atteint les limites. Et aussi, un truc aussi qui va être différent, c'est que durant toutes ces années où il y a eu un duo Hamilton-Russell, Hamilton était, on va dire, le cobaye. Il testait les nouvelles pièces, il testait les... Non, excusez-nous. Voilà, très beau logo. Du coup, oui. Du coup, c'était Hamilton qui testait tout, qui faisait le feedback. Et là, ça sera à George de faire le feedback. Et ça va être à lui de enfin comprendre cette voiture dont Mercedes a tant le mal à comprendre. Parce que quand ça se passe bien, ils comprennent pas, et quand ça se passe mal, ils comprennent pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il a gagné. Pourquoi il a gagné, pourquoi il a gagné avec 5 secondes d'avance, on sait pas. Donc tu vois, le pauvre Kimi, là, il a que 18 ans, lui, je peux pas dire qu'il comprend rien à la voiture, mais laisse-lui le temps, quoi. Il va se roder, tu vois. Alors que George, il a la pression, quoi. C'est lui qui fait partie des acteurs majeurs sur l'amélioration de la caisse. C'est avec ça. l'énergie, bien sûr. C'est ça. Franchement, ouais, ça, je vois ça vraiment, personne n'en parle, quoi. Je sais pas, il a un petit côté insignifiant. Ouais, c'est pas un mec qui la ramène trop, tu vois. Bon, il est chill. Il y a des petits soucis avec Max. Oui, bon. ça c'était drôle, ça. Mais non, sinon, non, franchement, ouais, c'est mon pilote à suivre, quoi. Ouais. Il y en aurait plein d'autres. Hein. Ah oui. C'est pour ça qu'il y en a 20. Après, t'as les rookies, ouais. Ouais, mais les rookies, moi, je laisse un peu de temps, tu vois. Les rookies, j'ai. Ah, mais je trouve dans une catégorie de joueurs à suivre. De joueurs à suivre, carrément. De joueurs à suivre. C'est un joueur de foot. De pilote à suivre. Parler des rookies, tu vois, c'est intéressant, tu vois. Oui, bien sûr. On peut être curieux, on est tous curieux des rookies. Ah, bah, on va être curieux, ça, c'est sûr. Une saison, on va tous être curieux. C'est la curiosité. C'est le mot de la saison. Du coup, Seb,
On a fait pilote. Et si On on ferait, enchaîne. et si on ferait pas l'écurie? Allez, C'est quoi, Seb, ton écurie que tu Mon vas écurie que tu vas cliquer, que tu vas mater j'enchaîne. avec tes belles lunettes? Tu as parlé de Carlos Sainz, je vais donc parler de son écurie. Williams. Tout en bleu. La pile Tout en du bleu. Racel. Comme tu as très bien dit, faut se méfier de Williams, James Vowles. C'est un petit filou? On jette tout à la poubelle. Ne comptez pas sur nous. Bon, bah, ça reste les essais hivernaux. On ne sait pas les quantités d'essence, quel type de programme ont réalisé chaque écurie. Mais c'était plutôt pas mal. Donc, si tu as un coup à jouer au classement pour aller chercher de l'argent, tu vois, parce que eux, par contre, de l'argent, ils en ont besoin. Oui. Vu toutes les casses qu'il y a eu l'année dernière. Ah ouais, il a coûté cher, Sargent et Colapinto. Sachant que c'est à peu près 10 millions par place, si tu peux aller gratter 20 millions de plus, tu les prends. Ça ferait du bien. Donc non, t'as ça. T'as un duo de pilotes. Bah t'as pas vu ça depuis 2016 pour moi, c'est Bottas-Massa. Hein. Oh, c'est une belle line-up. En termes de solidité, t'as pas eu ça. T'as eu des Latifi, des Sargent, Russell quand il était t'as eu tout Stroll là au début. C'était peut-être même la meilleure période de Stroll. Non, je rigole. Excuse. Mais Non, la meilleure période de Stroll, c'est 2020. oui, non, je rigole. Avec la C'est Mercedes pour- rose. C'est pour blaguer, c'est pour blaguer. Oui, on en reviendra de Stroll. Même si je le pense vraiment. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non. Là, t'as pas eu ça depuis ouais, 2016. Donc là, tu vas vraiment avoir deux pilotes très solides qui vont te permettre d'optimiser la voiture au maximum, enfin le plus possible. Et ouais, comme je pense que t'as dit, ouais, le 7-8, 7ème, 8ème place s'envisage fortement, tu vois. Ah oui, oui, vraiment. S'envisage fortement et puis ça va être aussi très intéressant de voir comment ils vont se comporter les pilotes. Carlos Sainz, ouais, j'ai pas trop de doutes sur lui, t'en as assez bien parlé. Mais Alex Albon, lui, il a quand même 2-3 choses à se faire pardonner. Vu la saison dernière où certes il a été meilleur que ses coéquipiers, mais il y a eu énormément de crash. Et surtout aussi, regarde la gueule de ses coéquipiers, quoi. Oui, c'est ça, les valeurs étalons n'étaient pas très. Un Sargent inexistant et un Colapinto qui a débuté. C'est ça. Et non, je pense que là, il y a un mec solide en face. C'est à toi de te mettre au diapason. Tu peux finir derrière Carlos Sainz. Moi, ça me dérangerait pas, mais tu dois être kiff-kiff, quoi. Tu peux pas. Ouais. Au moins être. Ouais, voilà, je sais pas moi. Tu peux pas être Logan Sargent, tu vois. Faut au moins que t'aies 40% des points de Williams, quoi. Ouais, facile. Bah, sachant que t'auras pas non plus beaucoup de points, 40%, ça dépend comment tu. Oui. Il faut que mais- tu te fasses remarquer, quoi. Faut que. Bah, justement, et dans le bon sens, quoi. Pas remarquer dans le mauvais, quoi. Exactement. Et peut-être qu'il a aussi. C'était peut-être ça aussi. Il était tellement dans le confort depuis ces dernières années, depuis qu'il est revenu en Formule 1, en fait. Ouais, il a peut-être pris la confiance, hein, ça arrive. Hein. Tu sais, c'est ça. Et là, je pense d'avoir un mec comme Carlos Sainz à côté, déjà, il va prendre des choses. C'est-à-dire que la voiture sera aussi meilleure, donc t'as peut-être potentiellement plus de points à aller chercher, t'auras peut-être plus d'opportunités. Donc si Carlos Sainz n'est pas bien, c'est à toi d'aller chercher ce que tu peux aller chercher. Et donc, ouais, je pense que le duo, enfin, le line-up, tout simplement, va être bénéfique pour Williams. Et ouais, je pense que ce qui se dit dans la presse, que dit James Vowles, attention. Après, ils peuvent très bien tout couper aussi au bout du Grand Prix, dire Oui, après, comment ça va se goupiller en mi-saison vers, je sais pas moi, Ouais. vers le summer break ils vont peut-être plus rien à faire après, mais en tout cas, je pense qu'ils se battront. s'il y a un coup à jouer pour gratter des places, ils continueront. S'ils voient que c'est galère dès le début de saison, au final, allez hop. Et vraiment, je trouve que l'avantage qu'ils ont par rapport aux autres équipes du midfield, c'est que le line-up est tellement solide, tu sais ce que t'as, comparé aux autres qui ont quasiment tous un rookie dans leur C'est équipe. ça, c'est le troisième meilleur line-up. Hein. Moi, j'estime qu'Albon est le numéro 2. Hmm. Albon est un bien meilleur numéro 2 que, je sais pas, pour l'instant T, Issa Kadjar, que Stroll, Bortoletto, y a qui encore? Bah, y a Birman. Même Lawson Anthony, ça reste Voilà. meilleur, tu vois. Tu vois, lui, C'est normal. ils seront sûrement plus forts dans l'avenir, mais aujourd'hui, Ouais, c'est Albon est bien plus solide pour prendre des points. Ouais. Et c'est ça qui va les aider. Et c'est ça que t'as raison, ils ont besoin d'oseille. Donc, chaque point sera bon à prendre. Et moi, Seb, je suis encore dans mon midfield. Mon Ouais. écurie à suivre, c'est de bonne vieille écurie As, Fess. Ah, le coup de cœur 2024, c'est beau. L'écurie se fait. Non, vraiment, moi cette écurie me fait plaisir parce que je me rappelle dans 2020 avec Mazepin, Schumacher, c'était dur. Ils n'arrivaient pas à atteindre le salary cap. Non, le budget cap plutôt. Budget cap. Faut que j'arrête le basket, moi. Le budget cap. Ils étaient dernier, vraiment dernier, C'était bien loin. GP2 Engine. Hein. Comme dit Alonso qui est là. Mazepin, c'était limite la honte de la Puis Formule il était 1. dangereux, lui, en plus. Hein. Schumacher, il cassait tout. C'était tellement dur pour eux. Tout le monde se moquait d'eux. Et depuis, allez, on va dire quoi, 3 bonnes années, c'est une montée en puissance. Et c'est léger, quoi, c'est léger. Et l'année dernière, la saison, elle est super, quoi, parce qu'ils finissent 7ème.
pas grand monde les voyait 7ème, je pense. Et ils auraient dû finir 6 si Alpine, ils ont pas leur coup du sort d'Interlagos, qui leur font prendre quand même 18 et 15, 35 points. 33 points. Ouais, Je suis fort en maths, moi. 33, je crois qu'il y a un point en sprint peut-être. Allez. Bah non, mais genre en gros, la bascule, Oui. elle se fait là. Voilà. Techniquement, t'es la 6ème équipe du championnat l'année Oui. dernière. Sur Le papier, enfin sur le officiellement, non. Non, mais sur le papier, oui. Oui. Sur le cœur des gens. Exactement. Même Donc- devant Aston Martin. hein. Non, mais dans le cœur des gens. Ah oui, donc Saint-Martin, ils servent à rien. Mais oui, sinon au 6ème. Non, donc vraiment, ouais, ils ont fait une très très belle saison. Ils ont vraiment su aller en Q3, gratter des points. Hülkenberg, il fait une sorte de folie. Avec ce qu'il a, il s'est toujours placé. Magnussen, même si c'était un peu plus dur, qu'il a eu son problème de permis, qu'il a fait son petit stage de récupération, il a quand même fait son boulot, je trouve. Il a fait ce qu'il a pu avec la voiture qu'il avait. Des fois, tu le voyais dans les points. Au Mexique, ils faisaient double entrée. Ils ont fait double entrée dans les points. Après, c'est pareil, lui, il a eu quand même beaucoup de crash aussi, des trucs. Bah, moi, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont quand même fait beaucoup de double entrée dans les points. Et tu sais quoi, moi, je me rappelle au début de saison, à un moment donné, tu sais qu'au début de saison, t'avais les 4 forces. Et après, tu te battais pour une 9ème, 10ème place. Et c'était souvent c'était souvent Hülkenberg. Des fois, même avec Magnussen qui faisait un travail de bouchon. Ouais, bien sûr. Et du coup, bon, Team working. c'est que je parle d'eux, mais ils sont plus là. Mais là, vraiment, moi, cette line-up 2025, elle me fait rêver. J'aime beaucoup ce duo Ocon-Bierman, qui est du coup l'ancien Esteban Ocon, qui sort d'une saison 2024 catastrophique, horrible pour lui. Il s'est pas fait respecter, on connaît tout. La dernière course qu'il n'a pas fait. Alpine, hein. Alpine, voilà, et j'en passe. Là, ce qui est bien, c'est que j'ai le sentiment qu'il va enfin pouvoir être écouté, que tout va arriver plus vite, que quand il va donner une information, l'information sera réglée d'ici, on va dire, je sais pas moi, j'ai au pif, sera une écouté. semaine, 10 jours comparé à 2 mois chez Alpine. Il va pouvoir prendre ses points un peu à l'image d'un Carlos Sainz, quoi. Souvent, j'estime que Ocon et Sainz se ressemblent un peu, quoi. C'est des pilotes fiables. C'est des pilotes extrêmement fiables qui savent ramener la voiture à la maison, prendre les points quand il faut prendre les points. C'est pas les plus talentueux, c'est pas ceux qui te font rêver, mais ils sont tous forts. C'est solide. Mais ils sont forts. Et lui, vraiment, Esteban Ocon, moi j'aime beaucoup. Par le Canadien qui a gagné une course. Et avec un Oliver Bierman qui fait partie des rookies qui m'inspire le plus confiance. Quand je vois tous les rookies, moi je trouve que Bierman, j'ai beaucoup aimé moi quand il a fait ses petites courses, notamment chez Ferrari à Jeddah, quand il a dû remplacer Il y a Magnussen. Bakou aussi. C'était à Bakou, je crois. Il a Oui. remplacé Magnussen. Il fait 10, je crois. Bah oui, du coup, 19, parce que du coup c'était le race ban de Magnussen, ouais. Franchement, présent. J'ai beaucoup aimé sa saison. Donc moi je vois des belles perspectives d'avenir. Et Sam, je vais me mouiller un peu, là, je suis un peu mouillé. Ce sera eux les meilleurs du midfield. 5ème. Champion, 5ème. 5ème. Le trophée du moyen. Ils vont être 5ème, je pense. Je les sens bien, mieux qu'Alpine, mieux que Aston Martin. Ah, Alpine, attention quand même. En fait, Alpine, le seul X, c'est Jack Doohan. Parce que tu sais pas, lui-même ne sait pas s'il sera encore là après l'Australie. Tu vois. Et t'auras Colapinto sûrement si ça se passe mal très vite. Et Je sais pas si je suis encore dans donc l'énervement. après, c'est vrai que c'est tout misé sur Pierre Gasly. Pour moi, ils ont qu'un pilote. Et Après, Bierman aussi, même s'il a déjà piloté, ça reste. je te le dis, Bierman, Oui, ce sera pas horrible. Ah bon, bah c'est meilleur que Jack Doohan. Il va prendre des. Je- Ce sera pas le pire rookie, quoi. Bon, il aura déjà Bortoletto le pauvre, mais il va prendre des points. Ocon sera bien sûr le leader. Il va prendre plus de points que Bierman. Mais il sera pas déconnant. Il sera là. Il va être là. Il va prendre ses points. Ce que j'aime bien, moi, c'est la transition Gunther Steiner à Yao Komatsu. Lui, il fait un vrai boulot. Parce que lui, de base, c'est un ingénieur. C'est juste un ingénieur et on l'a propulsé directement directeur d'écurie. Donc tu dois manager des hommes. Et franchement, il a apporté tout ce qu'il savait, tout son bagou, toutes ses connaissances d'ingénierie. Et t'as l'impression que ça s'est transformé sur la voiture. La voiture, elle est passée de rapide en qualif, donc comme 2023 ou 2024, sauf qu'en course, tu les dérates plus les pneus. Oui. T'as trouvé une espèce d'équilibre qui permet à la voiture, au lieu de faire tes arrêts au bout de 8 tours, tu les fais dans la même range que tout le monde, voire des fois Voilà. tu peux pousser un peu plus. Oui, tu peux Ça faire un arrêt de dépend. moins. Tu peux te permettre de faire un arrêt de moins. C'est ça, et t'as tout ce travail-là accompagné d'un Hülkenberg, même si Magnussen a fait une partie du taf, mais même Hülkenberg c'était fou. Et franchement, ouais, la transition entre Gunther Steiner, c'est lui qui a quand même maintenu l'écurie quand il y avait un problème, c'est lui qui s'est battu pour aller chercher des investisseurs, des sponsors, mais on sentait qu'en interne, il vivait peut-être trop pour les caméras, tu vois, Netflix, tout ça. Ouais, Peut-être que ça commençait un peu à on décevoir. l'a aimé, Gunther Steiner, mais c'est Et vrai qu'il vit pour les C'est caméras. pour ça un mec comme Komatsu qui a ce passé d'ingénieur, un mec plus taiseux, tu vois beaucoup moins. Mais lui, par contre, il est vraiment focus 100% piste. Et tu vois tout de suite la différence entre deux saisons, quoi. Et en plus, Yao Komatsu connaît très bien Esteban Ocon. Oui. C'est pour ça que Esteban Ocon se sent écouté. Ah, mais il se sent bien. Comme par hasard.
Ah bah quand on l'écoute, Et pour Esteban. du coup, ouais, non, je pense que le fit, c'est pour ça qu'ils sont allés aussi le chercher. Ils l'ont contacté. Quand ils ont vu le embrouille Alpine, ils ont dit tiens, bon, allez, Il y a un bon pilote à prendre. Esteban. Ah bah franchement, changer Hülkenberg pour Ocon, Ça va. Hein. est-ce que c'est mieux? Je sais pas, c'est débattable, mais Puis, c'est tout moins, comme. tu mets un Bierman qui est un produit Ferrari, tu le mets chez As qui est bah, du coup Qui est du coup un partenaire, quoi, tu vois. C'est un... l'enfant. Ouais, c'est ça. Donc lui, il va pouvoir se développer. Il a déjà montré pouvait s'adapter très rapidement, surtout. Oui, ah bah oui. C'est, tu vois, en Arabie Saoudite, c'est sur Carlos Sainz qui se fait l'appendicite et le mec, tac, d'entrée, 7ème. Toujours souvenir Avec- de Bierman qui avait failli virer Hamilton en Q2 à Jeddah. Ouais, puis je crois qu'en piste, ils se sont battus. Je crois qu'il a même Oui. dépassé. Tu vois, genre, le mec, Dans une voiture. il a pas montré, il avait pas peur, quoi. Alors qu'il allait faire de la F2 normalement ce week-end là quoi. C'est ça. Donc, non, après, sur une saison, bien sûr, là, il va y avoir 24 Grands Prix, c'est pas sur 2 Grands Prix. Là, on va voir la régularité. Ah. Bah, de toute façon, Bierman il aura ses grands prix où ça va être un peu plus compliqué Bah, parce que bien sûr. faut encore qu'il apprenne la voiture. Hein. C'est ça. Mais non, franchement, ouais, As, je les sens. Ouais, je suis comme toi, je les sens bien aussi. J'aime bien. progresser Moi. encore. Une équipe coup de cœur, c'est des mecs qui bossent bien quoi. C'est ça. En plus, j'apprends que l'équipe est saine, tout se passe bien comparé à une équipe franco-allemande, anglaise, espagnole. Ouais. Tout Ouais. vers Vieille-Châtillon, mais plus trop. Ouais, plus en 2026, quoi. Oui. Ah là, Ah je te là, jure. bon, un débat ça. Bon, Seb, est-ce qu'on finira pas on va parler d'Alpine. Est-ce qu'on finira sur un truc qui nous énerve? Par le sang. Le sang. Le sang. Le gros flop. J'y vais. Où tu vas? J'ai commencé. vas-y. Allez, j'y vais. Regarde le meilleur pour la En plus, c'est quoi on a vanné Alpine et je prends un ancien pilote Alpine. Et ouais, parce que je vais tirer sur Fernando Alonso et Aston Martin, surtout sur Aston Martin. Ouais. Pourquoi? Parce que je n'ai aucun espoir pour eux pour 2025. J'ai vraiment le sentiment qu'ils vont galvauder cette saison. Tout mis sur 2026. Adrien Newey est arrivé au début du mois. Il a commencé à prendre son petit crayon, son petit calepin. Et je pense qu'il va pas toucher à ces voitures-là, mais il touchera la prochaine. Parce qu'on mise tout dans 2026. Tout le monde est prêt. Lorenz Stroll est prêt. Fernando Alonso est prêt dans 2026. Bah, Newey aussi. Tous les ingénieurs. Donc là, cette saison, ce sera une saison ajoutée malheureusement pour eux. J'ai très très peu d'espoir, vraiment. Non. Ouais, c'est pareil. De toute façon, c'est en déclin depuis En plus, 1 an et demi. je trouve ça cohérent parce qu'ils ont fini 5ème l'année dernière, dans le néant total, dans l'ennui. On s'en foutait, t'avais personne qui parlait d'Aston Martin. C'est ça que je me dis, c'est que en course, tu regardais les courses, t'étais pas là. Même, je suis sûr, les fans d'Alonso. Hein. Il est où, Fernando? Ils s'en battent, je pense qu'ils s'en foutaient. Ah, moi je pense que tu demandes à Ils étaient- Ah, il est 8 là. Ah, bah là, il est 15. Oh, les fans de Fernando, ils étaient écoute, plus on va regarder ce qui se passe devant, quoi. Ouais, ça fait pardonner Verstappen quoi. Hein. Ouais, bah, non, ça s'entend vraiment parce que c'est la saison était. Bah, Ça a pris des points vraiment au Elle était début et mid. après. En fait, de toute façon, c'est comme un vrai match et on commence bien. Puis pour derrière, ceux qui aiment le c'est- basket, elle c'est était Chicago Bullesque. très très mid. Très très mid. Très fade. Mais là, je les vois pas mid. Là, je les vois nuls. Là, c'est différent, je les C'est vois vrai nuls. que là, ça Pour cette a, année, bien sûr. ça a l'air d'être annoncé, quoi. Non, ça a annoncé, ça a assumé. Bon, je suis pas ingénieur, mais de ce que j'ai compris, ils ont tenté beaucoup de paris. Et du coup, quand tu tentes beaucoup de paris, t'as beaucoup de risques de te louper. Et donc, du coup, en plus, quand tu vas aux essais, ça a l'air déjà compliqué. Alors, j'ai très très peur quand. La saison va continuer, quand on va arriver au milieu de saison, après l'été, ça fera que descendre. Et franchement, si je dois me mouiller, moi je vous dis, je les vois pas 5ème et je les vois pas 10 non plus, mais allez, peut-être même 9 ou 8. Hein. Parce qu'il y a toujours Kik, qui je pense, est fait pour être dernier, ça c'est écrit. À Kik, comme dirait Thomas. Mais ouais, donc ouais, du coup, je les vois 9 au pire, 8 au mieux, quoi. Donc ouais, bien sûr, je vais pas parler, Ouais. mais Ouais, oui, déjà, ouais, le pauvre Fernando, il va faire ce qu'il peut, mais quand t'as Lance Stroll en coéquipier, c'est très dur de prendre des points. Le pauvre Fernando, il fait du 1v2. Puis eux, de toute façon, là, ils sont pas dans la. Tu vois, pas oublier qu'un peu. Tu vois, Williams, ils ont quand même besoin d'argent. Ça reste. Tu vois, Lance Stroll, enfin, Lorenz Stroll, Papa Stroll, l'oseille, t'inquiète. Hein. Oui, Si t'as racheté Aston Martin, c'est que tu peux mettre. T'es plus à 20 millions près, quoi. oui, et en plus, quand t'es mal classé, t'as plus de temps en soufflerie. Voilà, donc je pense que c'est vraiment, ouais, objectif. Ouais, au vu de Il y a des objectifs long terme. Tu sais très bien que t'as un certain tonton Max qui revient dans les rumeurs d'Aston Martin parce qu'il y a Newey. Oui. Pourquoi pas? Après, on sait que lui, il va pas s'éterniser non plus longtemps, mais peut-être qu'ils savent, ils ont peut-être déjà un truc à se dire. Bon, si on fait tout bien en 2026, on montre que la voiture est bonne. Ça peut être le motiver. 2027. Voilà. Ah, Fiston, est-ce que t'es c'est- gentil. Est-ce que c'est tu la, pars. est-ce que c'est la dernière de Lance Stroll? Est-ce qu'on en a enfin C'est fini 8 ans que c'est la dernière. avec cette saison? Et ben, je te la repose la question. Est-ce qu'on en arrête là? Bah oui. Est-ce qu'il va faire du padel? Oui, mais non, il sera là. Moi, je pense pas. Ah bon? Je pense. C'est Enfin, quoi? Bref, moi, je te le Je dis. pense que Lorenz Stroll, il aura peut-être enfin les bullish à dire à son Tu crois? fiston. Attends, tu crois? À son fiston, Attends. on peut plus. On avait parlé de Tsunoda. Tu penses vraiment qu'il va se dire je vais virer mon fils pour mettre Tsunoda?
Dessus, la lunette de petit bonhomme. La lunette de petit- Jamais il ferait ça. Sauf. Bah peut-être que Lance Stroll, il va peut-être aussi dire à son père qu'il en a marre de faire le meuf. Ah bah au bout d'un moment, c'est à lui aussi de prendre. Ouais, tu vois il est bien grand, hein. Tu vois bien qu'il aime plus ça, il aime pas ça. Ça, il a Il est 26 pas ans. passionné, il est désagréable. T'écoutes tous ceux du métier, il Grand apprend pote des d'Esteban plats. Ocon. Hein. Oh. Deuxième petite pause aboiement de chien. Du coup, ça, tu vas pas, est-ce que c'est sa dernière année? Ouais, non, pour moi, non. Moi, pour moi, si. Je me bouille. Je vois bien un Max. Moi, à part si t'as Max, ce sera Max Alonso. À voir. Mais À sinon, s'il a pas autre chose sur le marché. Max il- Alonso, tu peux faire rêver quelqu'un, c'est un duo, Max Alonso. Ah, bah, ce serait fou. Ce serait exceptionnel, ouais. Un duo qui peut se faire la guerre. Comme ça, sublimé. Ouais, mais je pense qu'il en a rien à foutre d'être sur lui tant qu'on va parler de lui. Ouais. C'est-à-dire, ça veut dire qu'en plus, lui, il va se dire, bah, oh, bon, bah, on est peut-être pas champion du monde, mais au moins, on a vu des trucs, tu vois, on parle de nous. Parce que là, on parle pas d'eux. Ah, on parle pas d'eux. On s'en fout. Ah, c'est terrible. Oh, bah si, je me dis, bah, tout le monde aura son petit tweet pour vanner Lance Roll, quoi. Ce sera son classique. Oui, mais comme bon. on a chacun depuis 5 ans. Le problème, c'est ça, c'est que si tu vas. En plus, c'est son propre fils. T'imagines. Pas fou, quoi. Non, mais ouais, non. Voilà mon flop. Ouais. Et le tien, Seb? Attention, par le sang. Attention. T'as dit Lando Norris champion du monde. C'est ton flop. McLaren sera un flop. Le mec me chie dessus. Peut être un flop. Le mec me respecte pas. Parce qu'on les attend tellement, là. Là, ça y est, là. Là, tu t'es. Est-ce que tant qu'ils ont pas gagné, t'y crois pas? Comme Zverev, l'Angleterre. Ah, exactement. Non, exactement. Mais non. T'as tout sur le papier pour gagner. Tu vas sûrement avoir la meilleure voiture une grande partie de la saison. Voire peut-être toute la saison. T'as montré l'année dernière, même s'il y a eu des problèmes, t'as été champion du monde constructeur. Oui. T'as pas gagné le titre parce que t'as encore un gars qui était en train de progresser, qui s'est retrouvé face à un monstre et qui a vite, qui a vite compris qu'il pourrait pas. Là, tu dis, il y a tout. Donc là, sur le papier, c'est eux, ils doivent faire doubler pour moi. Doubler. Il va faire ce con, il s'est trempé l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais t'as voulu faire quoi? On peut pas bosser. J'adore. On peut pas bosser. C'est ça aussi. C'est ça, c'est Vous fera parfait. vivre les coulisses. Bon, Seb. Mais ouais, du coup, ouais, non. Ils ont tout. Pour moi, la logique, c'est qu'ils fassent doubler. Oui. Si, admettons, ils sont pas champions du monde constructeur et que Lando Norris est champion, C'est pas un flop. voire c'est un peu bon, on sait pas, mais normalement, Lando Norris, c'est pas un flop parce qu'au moins, t'as réussi à créer une voiture pour un mec que t'as chouchouté depuis le début. Et je pense que Zach Brown et Stella, si j'en ai champion du monde, ils sont très heureux de leur saison. C'est ça, tu vois. Et ce sera bien. Mais par contre, si pour moi, tu reprends qu'un constructeur ou tu prends rien, alors là, c'est terrible. Et je me dis, certes, l'année dernière, ils ont dû voir les erreurs, ça a mal communiqué à certains temps, et là, ils savent sur quoi travailler pour que ça se passe mieux, mais je sais pas pourquoi. Je sens qu'il y a un petit qui s'appelle Oscar Piastri qui est capable de foutre le bordel. Tu penses qu'il va tout foutre en l'air? Mais je suis sûr. Ah, Mark Webber, Mais l'influence. quand t'as Mark Webber comme agent, qui a été toute sa vie un numéro 2, qui sait ce que c'est de laisser passer des gens, qu'on a eu marre au bout d'un moment. Tu penses que le dimanche matin, il va avoir Piastri, il dit hey, tu te laisses pas faire. Mais Il je faut suis tuer sûr que Lando, là- tu le tues. Parce que là, il y a ça, mais Lando Norris, c'est aussi à lui d'assumer le truc. Si son début de saison il est pas bon, ah bah mon gars là, ça va être chaud. Parce que si tu crées pas la différence, Très rapidement, faut la créer, je jusque pense. je sais pas au Canada, à Silverstone, bah là le titre de champion du monde, va falloir que tu te battes par toi-même parce que ton coéquipier il va pas t'aider et t'as les autres foudres de guerre juste derrière ou qui seront peut-être même au même niveau. Donc c'est pour ça que je pense qu'il va falloir qu'il fasse une saison un peu comme à la Verstappen. Genre, si t'es meilleur tout de suite, capitaliser. Oui. Là, l'année dernière, Verstappen, c'était les 7 victoires sur les 10 premiers Grands Prix. Et Un derrière, jour. ça a été dur, mais il s'est toujours arraché. Genre pour toi, pour que du coup McLaren, du coup et Lando Norris soit champion du monde, faut vraiment prendre dès le début Ah bah il a pas le et choix. après essayer de faire un peu du max, quoi, d'assurer des points. Bah, c'est ça. Bah parce que après, Non, tu non. sais pas ça se trouve tes améliorations, parce que là, tes améliorations depuis 2 ans, t'as l'impression que t'en mets une. Tout marche. C'est un conte de fées. Et là, jusqu'au jour où ça va pas marcher, bah là, mon gars, il va falloir que tu sois prêt à aller chercher les points, à pas te rater en Q1 comme t'as fait plusieurs fois. À Bakou, À Bakou, même à d'autres trucs, où t'as fait des Q2 et du coup t'as dû essayer de remonter et ça a été galère. Là, cette fois, tu vas quasiment ne pas avoir le droit à l'erreur et je suis persuadé qu'il va y en avoir. Ah Et je suis persuadé qu'il va y C'est avoir ton un avis problème à un moment. c'est ton avis? Si ça creuse pas l'écart, attention à la mauvaise surprise. Parce Ouais. que là, dernier run, comme t'as dit tout à l'heure, comme pour Leclerc, run. Le run, il est maintenant. L'année prochaine, tu sais pas ce qui va se passer. Et peut-être que l'année prochaine, la voiture sera bien, mais Piastri aura pris une année d'expérience et Piastri, peut-être Oui. que te battra après.
Et que à ce moment-là, on va dire bah, maintenant c'est toi le numéro 2 ou bah, tu vas partir ailleurs. Donc, la saison elle est hyper charnière et je sais pas s'il a encore. Certes, il a compris ses erreurs et tout, mais est-ce qu'il va être capable Est-ce qu'il est encore assez, est-ce de qu'il est les assez fort réduire mentalement au point d'en faire quasiment jamais? J'ai envie de voir. Ah, Je c'est ça. suis pas certain. J'ai encore un doute. Le truc, c'est que j'estime vraiment que Lando Norris doit vraiment battre son coéquipier très rapidement. Ah oui, c'est Parce ça. que Ah, mais c'est ça. T'as vraiment raison sur le fait que si Piastri est devant au summer break, ou est même à 15 points, ça peut créer des problèmes. Parce que Piastri, j'estime que c'est un très grand pilote. Peut-être qu'un jour il sera champion du monde et peut-être qu'un jour il sera meilleur que Lando Norris. Mais là, sur l'instant T, il n'a pas encore l'étoffe de jouer un titre. Parce que sur les fins de saison, c'est toujours un peu dur. Sur 24 courses, il fait des erreurs. Et je vais rajouter un truc parce que là, je suis quand même parti plus sur Norris Piastri, mais McLaren, le board, les consignes, les papaya rules. Et au bout d'un moment, ça va. Ah, C'est ça va bon. falloir être fixé quoi. Hein, Oscar Piastri, Pense au dimanche matin, un brief, non? si Oscar Piastri, il a 50 points derrière Norris en Hongrie, parce que je reprends l'exemple de l'année dernière et qu'on dit non, mais Lando laisse gagner Oscar. Pourquoi en fait? Parce que soi-disant, le mec, il va t'aider pour le titre, il t'a jamais aidé pour le titre. Ah non. Il t'a rendu un truc, c'est le point au Brésil. Oui. Le point du sprint. Ah, super. Et encore, en plus, Norris qui lui a rendu sur la sprint au Qatar. C'est ça. Donc, du coup, si tu dois avoir pilote 1, numéro 2, donc, normalement, c'est censé être Norris. Oui. Si tout se passe bien, bon, bah là, t'auras pas trop besoin de manager. Mais s'il y a peut-être que 50 points, mais que tu sens qu'à 7, 8, 9 Grands Prix, c'est le run, là, tu commences pas à me dire Piastri, vas-y, on continue, les gars, vous vous battez. Non, là, il va falloir faire un choix, tu vois. C'est pour ça que, et si par exemple tu fais un choix et que Piastri recule et que du coup ça veut dire qu'au constructeur t'es moins bon, c'est pas grave, mais au moins faut que t'aies au moins le titre pilote. Je pense que cette année, ils auront pas le courage de reléguer Norris au second plan. Norris, c'est vraiment le patron Bah, pour être vraiment champion. non. S'ils font ça me choquerait. Mais après, ce que j'oublie pas, c'est qu'on parle de Piastri, mais il y a les autres. Et si les Ah oui. autres, ils sont là, bah va falloir vraiment que tu sois optimal. Et j'arrive pas à me dire, là maintenant, qu'il va être impeccable, irréprochable. Norris qui change aussi par Sauf s'il a une rapport. voiture qui a une seconde d'avance. Ce qui change Norris comparé aux 2 dernières saisons, c'est que là, il va pouvoir justement capitaliser maintenant. Chose qu'il n'a pas pu faire l'année Mais dernière. ça c'est ça, Parce c'est que vrai. sa voiture n'a jamais été aussi forte à Bahreïn, là, on peut le dire. Il y a 2 ans, elle était dans le fond de grille. L'année dernière, elle était petite top team, on va dire, 4ème force. Ouais, même 5, 6, ouais, c'était pas fou les gars. Mais on va dire vraiment- que c'était moyen. Alors que là, selon les dires, les Ah, ingénieurs, t'es là. T'es Ouais, au je moins. me souviens, en Shanghai, il fait podium. Ouais. Ah, mais tu vois, il y a quand même eu des courses. Il y a quand même eu Jeddah, il y a eu Melbourne. Ouais, non, mais Là, si En du vrai, coup, c'était pas catastrophique. dès la première course, il peut prendre 25 points, ça peut changer. c'est là. Mais c'est vrai que, et au final, je pense que t'as pas tort, ça peut être très serré aussi avec les autres. De toute façon, cette saison va être. Puis moi, il y a un truc où il m'a pas rassuré, c'est les départs. Même si à la fin ça allait mieux, les départs, je suis désolé, ça conditionne toute ta course après. Ah bah, ça lui Le premier tour, il conditionne beaucoup de choses. Ça lui a fait perdre des courses. Hein. Bah voilà. Monza, Barcelone. Austin. Il est parti en pole à Interlagos. Même si. Ouais, après il y a le restart et tout. Enfin bref, Oui. c'était le bon. Genre là, au bout d'un moment, Je sais même plus- affirme-toi. je sais même plus s'il a passé le premier virage en tête. Interlagos, j'ai un doute, je crois pas. Je crois que ça, il le double. Mais après, je crois que Norris le redouble. Oui, il le redouble après. Mais Pour après, se je crois qu'il y a refaire aussi la relance après. Après, de toute façon, après, il se... Et après, t'as le. Après, il Tout sort, droit. il fait le tout droit. Après, oui. Enfin, bref. Donc, toutes ces erreurs-là, moi, je suis sûr qu'ils vont en faire. Après, je pense qu'il Je en suis fera. persuadé qu'ils vont en Mais faire. est-ce qu'il en fera à un tel niveau que ça va lui coûter le titre? C'est la question. C'est ça. C'est à voir. C'est ça. Plutôt un flop Lando Norris que McLaren. Non, c'est les deux, parce que pour moi, c'est lié. Parce que tu dois le mettre dans les meilleures conditions. C'est lui ton numéro 1. Si tu continues les papaya rules à la con, ça va être une autre équipe qui va être. À moins vraiment que t'aies une voiture qui finit les courses à 30 secondes d'avance. Et là, Pierre, ils se battent entre les deux, et puis on s'en fout, tu vois. Oui, voilà, ça ferait une gare comme Mercedes. Mais si c'est serré comme tout le monde l'annonce. Ah ouais, bah on peut le dire, c'est ça qui crée tout l'engouement de cette saison, c'est qu'on est sûr de Parce rien. que c'est eux, en fait, c'est McLaren qui doit gérer les pilotes, en fait. Ah bah oui. Ah, il va falloir faire une hiérarchie, comme on dit, faut les porter, Seb. C'est ça. Et bah voilà, on arrive gentiment sur la fin, même si on a quand même pas parlé d'un mec, c'est d'un petit gars, tout simplement quadruple champion du monde, en titre de suite. Max Verstappen, que tout le monde s'en fout, t'en penses quoi? C'est fou, hein. C'est très drôle. C'est fou comment tout le monde l'oublie déjà. Le vieux père, Allez, t'imagines. comme tu m'as dit sur un truc de Roland Garros, tant que le vieux loup n'est pas mort. Bah, J'avais dit ça. pour Djokovic, je crois. Ouais, je sais plus. Ou c'est peut-être pas le jeu, c'est peut-être le loup, plus le loup. Le loup. Bref, non, franchement. Moi, j'y ai entend trop vite. Moi, je dis, il va se battre pour le titre. Hein. Je pense pas qu'il sera champion.
Mais il sera pas loin. Ouais, je suis d'accord. Il sera vraiment pas très très loin. Ça va être la sangsue. Ça va être le gars qui va faire shit, qui va embêter tout le monde. Ça, oui, je le sens bien. Quand j'estime que ça va être une guerre au titre Norris-Leclerc, je le vois bien, ça marque entre les deux. Faut que son petit boxon, peut-être en sortira. Franchement, la Red Bull, on sait pas réellement ce qu'ils vont faire, on sait pas trop. Mais je suis persuadé qu'une chose, c'est que s'il y a toujours un truc à coup à jouer, Tonton, il est là. Ah oui, il sera là. Il est là, il optimise tout. L'année dernière, même avec, je crois que c'était quoi, 11-12 Grands Prix sans gagner, bah, le mec, à chaque fois, il ramenait les points possibles. Tous les points possibles qu'il pouvait prendre, il les a pris. Ah, surtout, Interlagos, il en gagne plus. Après, Norris, ça oui. Norris passe son temps à gratter, il part P17, pour que Norris part P1. Tout le monde dit, oh là là, c'est le tour de, c'est le- Bah, c'est c'est ça. le tour du match. Norris, s'il gagne et qu'il fait 25-0, il y a 19 points d'avance. Et voilà, et au final, hop, course de génie. 63, je crois, après, à la fin du Grand Prix. Course de génie, il gagne, Norris il finit loin. Au revoir, merci. Non, J'en ai parce que quasiment non. clôturé. Voilà. Pour 50. clôturer à la Vegas après. Non, ouais, non, le mec il est beaucoup trop fort. Là, c'est vrai que j'ai envie de croire qu'il a pas la meilleure voiture du plateau, mais. Ouais, je pense qu'il va il être sera- forcément freiné par ça, parce qu'il faut quand même que t'aies ce qu'il faut. Mais après, tu sais pas si ça reste au final moyen 2-3 et que le mec optimise tout. Si tout le monde se perd des points entre eux, tout le monde se prend des points par-ci par-là, et que lui, il est toujours régulier, il fait pas de haut bas, montagne russe. Et comparé on va dire, à la concurrence qu'il va avoir pour le titre, moi, on t'avait mis l'idée qu'un Norris pourrait refaire des erreurs qu'il a fait l'année dernière. Chose qui est quand même possible, même si moi je le vois gagnant. Et t'as aussi un mec comme Charles Leclerc qui aussi a été beaucoup plus impérial l'année dernière, qui a fait beaucoup moins d'erreurs, mais là il va être dans une situation de champion, de jouer le titre, chose qui n'est pas arrivée l'année dernière, qui est jamais arrivée dans sa carrière. Donc ça peut aussi cocheter à l'intérieur. Et lui, Max, il sait déjà, Max il est prêt à jouer un titre parce qu'il l'a déjà gagné 4 fois. Il a déjà joué le titre. Donc ça peut jouer sur la fin de saison. Quand les mains vont trembler sur le volant, lui, Max, il aura peur Puis de de toute rien. façon, lui, là, ouais, c'est ça, c'est que race ban par exemple, parce que là, il a plus que 4 points sur le permis. Et je crois qu'il faut attendre le Canada ou un truc comme ça, enfin par là, mai, Enfin. juin, pour récupérer une partie des points, pas tout, je crois. Ah non, bah juste, bah ouais. Une partie. Mais je suis persuadé que s'il faut mettre un mec dans le mur, il le mettra dans le mur. Oh oui, bah Il y a oui, pas de problème. tu hein. m'avais dit, il a pas peur de se prendre un race ban. Il va pas se En tout laisser cas, faire. pour gagner des points, pour gagner une course. Voilà, c'est ça. Il te laissera pas faire, il te laissera pas se doubler facilement. Enfin, il sait comment gagner, il connaît toutes les règles, il sait jouer avec les règles. C'est le mec qui, t'as l'impression, il peut tout faire. Ça va quand même ça va pas se retourner contre lui, tu vois. Donc, Tout est non. calculé. Si personne le distance, Ah, les, enfin. gars, là, vous avez un lion derrière vous. Ah ouais, il va falloir le tuer, je pense. Il va falloir se mettre à l'abri, hein, parce que. Ah ouais. Mais ouais. Non, mais c'est fou comment les gens l'enterrent. Après, oui, ça se trouve peut-être que le mec, au bout de 3 courses, la Red Bull, elle est nulle à chier. Et puis, Oui, il sera peut-être saoulé, on peut peut-être tout lâché pour puis- les 26, mais puis je voilà. hein. suis pas sûr non plus. Il sera derrière Russell, peut-être. Je crois pas trop. J'y crois pas non plus. Non, moi je le vois derrière. Derrière un outsider. Dans le top 5, ouais. Ouais, même 4, hein, peut-être. Face à Piastri, tu sais pas. hein. Moi je dis, s'il va faire un prono, moi Ouais, je vois. moi, je sais pas. C'est quoi, bon, c'est comme ça, moi je vais mettre 3ème, un truc du genre. Derrière Charles ou Norris, mais devant Hamilton et Piastri. Hamilton, c'est pas cette année qu'on compte sur lui. Ça se peut, hein. Franchement, là, on a vraiment. Bon là, après je vous fais un prono comme ça à l'œil, quoi, mais. Je suis sûr de rien. Après, j'avoue, si Max il finit premier ou il finit 8ème, parce qu'il est pas non plus. Hein. 8 abandons, il finit derrière Lawson. Arrête. Lawson met à l'amende Verstappen, putain. Ah, la sussauterie Verstappen. Oh la Ricardo Vettel. Oh oui. Du coup, Max il se barre comme Vettel. C'est bon. Passation de pouvoir. Moi, je suis Aston. Oh non, arrête. Ah bah écoute. C'est bon, on va se quitter sur ces belles paroles. C'était un plaisir. Ah bah oui, Pour partagez. une première. J'espère que vous avez aimé aussi. N'hésitez pas à dire en commentaire ce qu'il faut changer, vos avis, si vous êtes d'accord avec nous, contre nos avis. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et à la prochaine.